penses peut-être que la mémoire est quelque chose de limité. Tu penses peut-être qu'il y a une certaine restriction à la quantité d'informations qu'on peut mémoriser. Tu veux découvrir la réponse à cette question, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La transmission de la connaissance sous la forme écrite est quelque chose de très récent à l'échelle de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a des millénaires, l'être humain ne pouvait pas se fier à des livres ou à des technologies pour transmettre l'information. Ça veut dire qu'il ne pouvait se fier qu'à une seule chose, leur mémoire. C'est pourquoi nos ancêtres ont créé un véritable art de la mémoire, c'est-à-dire tout un arsenal de techniques, de stratégies, de méthodes pour pouvoir mémoriser des informations rapidement, facilement et surtout sur le long terme sans déformer ces informations. Paradoxalement, avec l'invention de l'écriture, l'invention des livres et par la suite l'invention de l'imprimante, l'art de la mémoire est tombé dans l'oubli collectif. Tellement que pendant des centaines d'années, personne n'avait connaissance qu'il existait des techniques de mémorisation qui permettaient de battre de véritables records de mémorisation et surtout qu'il existait un art de la mémoire qui permet de mémoriser facilement des informations sur le long terme. Et c'est pourquoi finalement, on a commencé à croire que notre mémoire était limitée. Pourquoi? Parce que finalement, comme ces techniques étaient tombées dans l'oubli collectif, seulement 2 types de techniques sont restées dans le conscient collectif. Et ces 2 techniques, c'est tout simplement ce que j'appelle l'enfer du par cœur, répéter une information dans sa tête encore et encore pour espérer en retenir une petite portion, ou alors tout simplement écrire une information sur le papier encore et encore et encore et encore pour essayer, là encore une fois, de retenir cette information. Mais si tu as certainement essayé ces 2 techniques, tu le sais comme moi, ces techniques sont très peu efficaces et encore pire. En utilisant ces techniques, on oublie rapidement toutes les choses qu'on essaie de mémoriser. Et je pense sincèrement que c'est à cause du peu d'efficacité de ces techniques que les personnes, les gens autour de nous, ont commencé à penser que finalement la mémoire est quelque chose de limité et surtout qu'on ne peut mémoriser seulement un nombre restreint d'informations sur le court terme. C'est dommage, parce qu'en réalité, on a plusieurs types de mémoire. Et surtout, notre mémoire à long terme est illimitée. Tellement qu'on pourrait allumer la télé en HD pendant 300 ans et mémoriser chaque seconde, chaque milliseconde de la télé pendant 300 ans et stocker tout ça dans notre mémoire à long terme. Il resterait encore de la place pour mémoriser des informations. Mais ça, très peu de personnes sont au courant parce que malheureusement, les techniques enseignées par défaut de mémorisation ne permettent pas de graver des informations dans notre mémoire à long terme et donc ne permettent pas de retenir un nombre important d'informations sur le long terme. Et c'est dommage parce que je ne t'apprends rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. Il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles. Toute la connaissance est à portée de doigt, il n'y a plus qu'à se servir. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations, de connaissances disponibles que finalement, on éprouve tous des difficultés à emmagasiner, à digérer ces informations et surtout à retenir ces informations. C'est pourquoi on est obligé de sans cesse relire les mêmes bouquins, on est obligé de sans cesse relire les mêmes articles et on est sans cesse obligé de réapprendre les mêmes choses parce que finalement, on oublie petit à petit les choses qu'on apprend. C'est du gâchis parce que nos ancêtres avaient développé des techniques super puissantes de mémorisation qui permettent facilement de mémoriser des tonnes d'informations dans l'ordre et sur le long terme. Et surtout, les techniques qui ont été inventées par nos ancêtres seraient peut-être les techniques les plus utiles aujourd'hui parce que ça seraient les techniques qui pourraient enfin nous permettre de faire face à l'amas toujours plus important d'informations qui nous parvient chaque seconde, chaque milliseconde et surtout qui nous permettrait de retenir un maximum d'informations et donc de naviguer sereinement dans ce tsunami toujours grandissant d'informations. Aujourd'hui, très peu de personnes utilisent des techniques de mémorisation. La plupart des personnes qui utilisent des techniques de mémorisation sont soit les athlètes de la mémoire qui essaient de battre des records de mémorisation, soit quelques personnes qui ont découvert par hasard ces techniques et utilisent ces techniques pour arriver à atteindre leurs objectifs facilement et efficacement, ou alors tout simplement, la plupart des gens aujourd'hui qui utilisent ces techniques de mémorisation, c'est les peuples indigènes qui n'ont pas encore découvert l'écriture ou alors la transmission du savoir sous la forme écrite. Par exemple, c'est le cas de quelques tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est le cas aussi de quelques tribus en Amazonie. Mais ce n'est pas parce que ces personnes n'ont pas accès aux livres, n'ont pas accès au savoir sous la forme écrite, que ces personnes n'ont pas réussi à transmettre le savoir de génération en génération. Cette tribu avait emmagasiné un grand nombre de savoirs sur les plantes comestibles, sur les plantes médicinales, bref, sur leur environnement en Amazonie. Et c'est pourquoi le but scientifique était tout simplement d'écrire une encyclopédie qui récapitulerait, qui pourrait comme ça graver à toujours toutes les connaissances de cette tribu, avant que malheureusement peut-être cette tribu disparaisse. C'est ce qu'il a fait. Il a relevé minutieusement sous la forme écrite tout le savoir de cette tribu sous la forme d'une encyclopédie. Cette encyclopédie est tellement abondante de connaissances et dense qu'aujourd'hui, il fait plus de 500 pages écrites en tout petits caractères. Ça veut dire que cette tribu a été capable de mémoriser tellement d'informations que sous la forme écrite, cette information pourrait être convertie sous la forme d'une encyclopédie de plus de 500 pages. Pourquoi c'est possible? Parce que c'était basé sur l'art de la mémoire, c'était basé sur des techniques de mémorisation puissantes. Alors pourquoi je te donne tous ces exemples? Tout simplement pour te démontrer que notre mémoire est illimitée.
Il n'y a pas vraiment une restriction physique quant à l'amas d'informations qu'on peut mémoriser. On peut emmagasiner un grand nombre d'informations. Le seul secret, c'est de savoir comment emmagasiner ces informations. La technique des palettes de la mémoire est la technique qu'utilisaient nos ancêtres pour mémoriser des tonnes d'informations. Cette technique est tellement puissante qu'elle est utilisée aujourd'hui pour battre de véritables records de mémorisation. Cette technique permet de mémoriser l'information instantanément, dans l'ordre, sur le long terme et surtout d'une manière ludique et d'une manière plaisante. C'est-à-dire fini en utilisant cette technique l'enfer du par cœur répéter une information dans sa tête. Fini l'époque où on écrivait encore sur le papier encore et encore une information. Ici, tu peux utiliser cette technique une fois et tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour retenir les informations que tu mémorises de cette manière sur le très long terme. Alors tu te demandes peut-être comment utiliser cette technique ou alors tout simplement tu utilises peut-être déjà cette technique mais tu te demandes comment optimiser encore plus l'utilisation de la technique des palettes de la mémoire. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti une nouvelle formation, la formation palette de la mémoire optimisée dans laquelle je te partage la stratégie que j'ai mis au point pour mes propres besoins pour me constituer en quelque sorte un véritable réseau de palettes de la mémoire pour pouvoir mémoriser instantanément n'importe quelle information et pour pouvoir instantanément savoir exactement dans quelle information placer l'information que je souhaite mémoriser sur le long terme. Tout est encore disponible dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo, donc tu peux déjà jeter un coup d'œil à cette formation pour voir si elle répond à tes attentes ou alors simplement pour prendre connaissance de cette formation si toi aussi tu veux te faire à l'art de la mémoire et si toi aussi tu en as marre de galérer à mémoriser des informations. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.